Si je te disais que cette image représente un traité officiel signé en 1707 entre l'Eyalé d'Alger et les Provinces-Unies des Pays-Bas, bien avant l'époque moderne. Ce document remonte au règne de Mohamed Bektash Pacha, qui gouverna Alger entre 1707 et 1710 et dont le parcours est souvent méconnu. D'origine arabe kouraïchite, fils de Noureddin Abou el-Hassan Ali, il était reconnu comme un grand savant et homme de lettres. Arrivé en Algérie en 1657, il s'installe d'abord à Beaune, où il étudie auprès du cheikh Kassim Ben Sassi, avant de devenir une figure respectée du savoir à Alger. L'historien Ahmed Toufik El-Madani souligne qu'il faisait partie des grands érudits de son époque, maîtrisant les sciences religieuses, la langue et l'art du prêche au point de captiver les foules dans les mosquées d'Alger. Son règne marque une période stratégique où l'État d'Alger entretenait des relations diplomatiques avec plusieurs puissances européennes, dont les Pays-Bas, preuve que l'Algérie était déjà un acteur reconnu en Méditerranée. Le chroniqueur Mohamed Ben Maïmoun, dans son ouvrage « La Tofa el-Mardiya fi Daoulat el-Begdashiya », relate également les événements militaires face aux Espagnols, notamment autour d'Oran, témoignant d'une période intense sur le plan politique et stratégique. Pendant 312 ans avant 1830, Alger fut la capitale d'un État organisé et structuré dont les traces demeurent encore visibles dans la Casbah. L'histoire ne commence pas en 1830, elle était déjà écrite. Abonne-toi pour découvrir ces pages oubliées de notre histoire. Joseph Betta.